Entrepreneur Podcast. Moi, c'est Héloïse et ici, on parle wellness pour femmes entrepreneurs, mindset, cycle féminin, business conscient et vivre avec intention. Alors, je te retrouve dans cet épisode aujourd'hui parce que la fin de l'année approche et j'avais très envie de partager avec toi un petit peu ma routine de ce que je fais en fin d'année pour faire un gros reset au niveau de mon business. Cet épisode se base sur l'un de mes posts que j'ai fait sur Instagram, je crois 2 années de suite et qui a rencontré un franc succès. C'est pour ça que je me dis qu'il y a un très gros intérêt, je pense, de la part de mon audience, donc de ta part, à connaître ce que je fais pour toi aussi te préparer finalement au niveau de ton entreprise pour l'année suivante. Et donc j'avais cette envie de partager ma pratique pour que tu puisses peut-être piocher ce qui toi aussi peut te servir. Parce que comme d'habitude, comme je le dis dans chacun de mes épisodes, il ne faut pas non plus faire du copier-coller si jamais tu sens que quelque chose n'est pas fait pour toi, ne te correspond pas. Il faut vraiment que tu pioches au fil de tes apprentissages et que tu adaptes pour vraiment créer tes routines personnelles qui te correspondent. Donc avant de commencer cet épisode, j'ai vraiment envie de te remercier d'être présente et je t'enjoins à me laisser 5 étoiles sur Spotify et à faire un screenshot de la note que tu me laisses pour la partager en story sur Instagram et en me taguant donc sur Instagram pour que je puisse t'envoyer un petit freebie pour te remercier de ton soutien. Donc c'est parti. Comme je le disais, en fin d'année, je fais très souvent donc un bilan et je prépare mon année suivante en ce qui concerne mon business et ma vie personnelle aussi. Et en fait, c'est vraiment un moment qui est un peu sacré et indispensable pour moi de faire ce gros reset, même si j'en fais régulièrement aussi au cours de l'année. Mais ça me permet vraiment de faire le point et de m'alléger sur le plan mental et organisationnel avant finalement de repartir pour une nouvelle année. Donc voici un petit peu les étapes que je fais. L'une des étapes que j'aime beaucoup faire, c'est de faire le tri de mes follow et de mes followers sur Instagram. Parce que si tu es entrepreneur, sache qu'une petite audience engagée vaut mieux qu'une grande audience silencieuse. Retiens bien ça, je répète, une petite audience engagée vaut mieux qu'une grande audience silencieuse. Et surtout, vraiment surtout, que tu as le droit de choisir qui tu laisses entrer dans ton espace. Parce que finalement, la page Instagram, même si c'est une page publique, c'est ton espace énergétique et aussi c'est ton espace de partage. Et tu as le droit finalement de filtrer qui tu souhaites laisser entrer, approcher, et avec qui tu souhaites être en contact, avec qui tu souhaites échanger pour créer une communauté qui te ressemble. Et en ce qui concerne tes follow, vraiment, je t'invite à faire le tri aussi des personnes que tu suis, tout simplement parce que en général, au cours de l'année, on se met à suivre pas mal de personnes, mais finalement, pareil, pour avoir la même vision, on n'est pas forcément très engagé envers chaque personne que l'on suit. Et donc, si tu espères, toi, avoir des followers engagés, c'est aussi à toi, j'ai envie de dire, de montrer l'exemple dans ton comportement et de t'engager, toi aussi, auprès des personnes que tu suis. Donc, il vaut mieux, j'ai envie de dire, faire le tri des personnes que tu suis également pour être une auditrice et faire partie d'une communauté de manière consciente et de participer réellement plutôt que d'être à nouveau une part d'une audience silencieuse. Donc ça, c'est l'un des premiers points que je fais en fin d'année. Un deuxième qui est très important aussi, c'est trier mes papiers.
pour tout ce qui est administratif, mais aussi toutes mes notes que je garde, aussi peut-être toutes les idées de posts des fois ou d'épisodes que je peux laisser traîner ici et là. Donc vraiment, c'est très important pour moi de faire le tri. Je suis quelqu'un qui aime énormément écrire sur papier. Donc je laisse beaucoup voilà, de petites notes où j'ai plusieurs cahiers pour des domaines différents. Et en général, voilà, la fin de l'année, c'est vraiment l'occasion pour moi de faire le tri dans tous mes supports. À savoir que du coup, pour une fois l'année prochaine, je vais tester de passer plus en digital. Donc je verrai bien comment ça se passe pour moi à ce moment-là. Mais voilà, je trouve que c'est important, surtout au niveau administratif, de faire le tri, de voir si tu es à jour, si tu n'as rien en retard, de faire le tri, de repasser un petit coup d'œil. Ça prend parfois un petit peu de temps, mais ça vaut le coup. Comme ça, tu repars vraiment du bon pied. L'un des troisièmes points que j'ai envie d'aborder, c'est tout simplement la planification de l'année suivante. Alors moi, j'aime beaucoup essayer d'avoir une vue d'ensemble en laissant des marges de créativité, on va dire, de l'année qui va suivre pour savoir comment m'organiser. Ça me permet vraiment d'avoir une vision claire des mois à venir et d'avoir une structure et de clarifier mes objectifs. Et ça va également me soutenir en fait pour m'organiser selon mon cycle féminin et ensuite laisser s'exprimer mon côté yin en toute confiance. Et pour moi, c'est vraiment un côté qui est très important. Si tu me suis depuis quelque temps sur Instagram, ça fait plusieurs années que je parle du cycle féminin, comment je le mets en place dans ma vie personnelle, mais également dans mon entreprise, comment je l'utilise pour atteindre mes objectifs, pour mettre en place des projets, être présente auprès de ma communauté. Et pour moi, c'est vraiment très important de poser cette structure de planification de base, entre guillemets, pour ensuite suivre de manière beaucoup plus fluide, eh bien, mon cycle féminin pour m'organiser au quotidien dans mes projets. L'action que j'aime bien faire aussi et que je fais alors soit avant, soit après, c'est de faire le bilan de ce qui a fonctionné ou pas, de ce qui s'est passé dans mon biz et dans ma vie. Donc tout simplement, c'est faire une review un petit peu voilà de l'année qui vient de s'écouler, de se rappeler les bons souvenirs comme les challenges et de les célébrer, de les honorer avant d'utiliser les enseignements qui m'ont appris pour avancer l'année suivante. Donc il y a des fois où je fais ce bilan avant de planifier mon année et du coup voilà, ça me permet de partir tout de suite après sur la planification sans forcément y revenir. Et il y a des fois où je le fais après, tout simplement parce que je suis tellement excitée de planifier l'année suivante que du coup je le fais après avoir posé ma vision future. Et s'il y a besoin de réajuster des choses, eh bien je le fais juste après, je reviens un petit peu en arrière, voilà, je revois, j'ajuste, comme je disais, et j'améliore pour la suite. Ensuite, une autre action que j'aime énormément et comme je pense beaucoup d'entre vous, surtout si tu fais partie de mon audience, c'est de créer des vision boards alors, d'entreprise mais aussi personnelles. Parce que si tu es une personne visuelle comme moi, créer un ou plusieurs vision boards, c'est vraiment la façon de se motiver et de garder le cap sur nos objectifs. Voilà, moi c'est quelque chose que j'ai toujours en fond d'écran, par exemple de mon ordinateur ou bien sur mon iPad. J'ai souvent en fond d'écran bien des images, des affirmations qui me soutiennent tout au long de l'année, qui me permettent voilà de garder en tête ce que j'ai envie de manifester et de rester motivée sur les actions que je mets en place pour atteindre ces objectifs. Et enfin, en dernier, j'aime bien revoir mes piliers de contenu et mes offres. Alors je dis en dernier, toutes ces actions sont pas forcément, comme je le disais, dans l'ordre de ce que je fais, mais j'ai envie de te dire là comme dernière chose à te mentionner,
J'aime bien revoir mes piliers de contenu et mes offres parce que comme toutes les entrepreneurs, je fais le point sur les offres qui sont encore alignées à ma vision pour m'assurer d'être toujours motivée parce que je propose. C'est extrêmement important pour moi de proposer quelque chose qui m'appelle et qui vraiment, je sais, va également en fait servir ma communauté. Et je revois aussi mon contenu entre ce qui a le mieux fonctionné et ce que je veux créer pour la suite. Pareil pour essayer de pouvoir rester alignée dans ce que je propose, de voir si j'ai besoin de pivoter un petit peu, de réajuster, de réaligner ou si je continue sur la même lancée. Ça me permet voilà de voir ce que moi j'ai envie de créer aussi en particulier, voir si ça reste dans le même alignement voilà que précédemment ou si j'ai envie d'apporter de la nouveauté, de tester des nouvelles choses, comme par exemple cette année de commencer ce podcast. Donc voilà pour cet épisode qui est un peu plus court que d'habitude, mais qui je pense va t'apporter beaucoup de valeur et va te permettre toi aussi de te motiver à close down cette année de 2024. Je pense que on est nombreuses à avoir extrêmement hâte qu'elle se termine cette année et à préparer l'année 2025. Je ne sais pas comment tu le sens toi, j'espère que tu es motivé à démarrer cette nouvelle année. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires quelles sont les actions que toi tu mets en place en fin d'année afin d'accueillir l'année suivante avec intention. Ça pourra nous donner des idées à toutes, nous soutenir et voilà, nous permettre de grandir en tant que communauté, de partager nos bonnes pratiques. Et puis je te laisse là-dessus et je te souhaite une très belle semaine. À bientôt.